Direct, c'est mieux. Voilà, on va utiliser celle-là parce qu'on dit la vidéo bug. Parce qu'il faut la vidéo, il faut aussi le son. Voilà, bon. Rendez-vous de l'autre côté, chers amis. Doit tout de suite. Donc, pourquoi? Pour quelle raison? Voilà. Bon, patientez, hein, mes amis. Je vais bien résoudre ce problème-là. Je vais résoudre ce problème-là. Tout problème a une solution. Je vais la résoudre. Voilà. Je vais résoudre ce problème-là. Voilà. Je vais résoudre ce problème-là. Oui, bonsoir Rosie. Je vais résoudre ce problème-là. Et je pense que ici, ça fera l'affaire. Je vais résoudre ce problème donc. Patienter. Voilà. Même si la vidéo bug. Voilà. Je pense qu'on va travailler avec ceci. Hein. Bon, je vais couper ceux qui sont ici. Je vais supprimer. Je vais utiliser. Donc, restez toujours sur le même mur, mais je vais supprimer une chose. Je vais supprimer une parce que apparemment il y a un problème de la vidéo bug en fait. Ça bug encore. Voilà, ça bug toujours. Bon, j'arrête la première et rendez-vous à la deuxième vidéo. Donc voilà. C'est bien. Voilà. On va être là. Terminé. Voilà. On va être là. Terminé. Voilà, je vais avec. Ce n'est pas facile, mes amis. Rien n'est facile. Non, la vie c'est vraiment un combat. Combattant. Il devait faire ça avant, mais. Voilà. Il devait faire ça avant. Ça va aller. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Hein. Je pense que ça devrait aller. C'est bon, non? Comme s'il n'y a pas de luminosité. L'essentiel est qu'on nous écoute. Voilà. Bon, je recule comme ça. Hein. Je viens par ici comme ça. Notre mat là, on va détourner, on va arrêter. Voilà. Voilà.
J'espère que vous me recevez maintenant. Les qui sont connectés. Je vais lire les commentaires au même moment. Voilà. Patientez mes amis, ce n'est pas évident. Pas évident. Ça fait déjà 2 fois. Ça fait ça. Voilà. Voilà. Le son est bas. Ça va maintenant? Est-ce que le son est haut? Le son, ça va? Ça va pour le son? Ok, merci. Voilà. Merci. Voilà. Bon, tu vas parler à haute voix. Hein. Sinon, apparemment, ils vont pas mieux t'écouter là-bas. Ok. Voilà. Bon. Non, ça va. Pour le micro, je pense qu'il fallait que je branche. Je ne sais pas si je branche là. Ça va aller. Voilà. Bon, faut régler le son car le volume est bas. Merde. Tout a décidé avec moi. Hein. Attends. Comment le son est bas? Je sais pas. Le son, ça va maintenant? Le son, ça va? Le son, ça va? Qui est connecté? Le son, je pense, ça va? Ça va avec le son? Bon, voilà. Si on ne dit rien, je pense que ça va aller. Hein. C'est toujours bas. Le son. D'après ce qu'ils disent là, c'est toujours bas. Des trucs. Bon. C'est toujours bas. Bon. Je vais encore couper. Je vais faire avec la tablette. Jusqu'à ce que c'est bien. Je vais couper, je vais faire avec la tablette. Voilà. Oui, le son est bon. Oui, oui, on reçoit, on vous reçoit. Ok. Merci vraiment, merci. C'est l'essentiel. Il faut qu'il y ait la vidéo, il y ait le son. C'est bon? Voilà. Bon. On a coupé l'autre caméra. C'est pas grave. Je vais éteindre ça. C'est pas grave. Et on va faire avec ça. Bon, maintenant, déjà bonsoir à vous connectés. Le son n'est pas bon. Mais on va faire avec. Allez, je disais de vérité. Non, le son encore n'est pas bon. Ce n'est pas bon le son. Bon, ça va. Blanche dit ça va. Voilà, salut à Blanche et Bono. Voilà, bon. On va faire avec. J'ai déjà mis les choses de côté, voilà. Donc, ici, ça concerne... Vous déjà, vous connaissez qui est Aristide. Et aujourd'hui, quand je vois les jeunes Africains qui se sont... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous dire, quand je vois ces jeunes étudiants, voilà, merci beaucoup Olivier. Quand je vois ces jeunes étudiants, pourquoi j'ai entrepris aider les jeunes? Parce que j'étais frustré dû au fait qu'un matin je me réveille avec l'événement qui s'est passé en Libye.
Je vois des jeunes étudiants qui ont eu le baccalauréat, d'autres le doctorat, d'autres des masters, prendre le chemin de ce qu'on appelle l'aventure. Et du coup, on a vu dans ces vidéos comment certains, dans certains pays, étaient maltraités, d'autres torturés, parce qu'ils ne savaient pas que c'était possible. Avec moins de 1 million, même 600 000, l'argent qu'ils dépensaient pour la route, prendre cet argent, s'informer et vas-y, on fait avec le meilleur, ok. Donc, ils ne savaient pas qu'avec cet argent qu'ils dépensaient pour prendre ces chemins d'aventure incertains, où d'autres mouraient en mer comme des poissons, certains se faisaient même, pour la plupart des filles, violer en cours de route parce qu'ils voulaient l'Europe à tout prix. Pourtant, ils avaient un baccalauréat. J'ai donc dit, pour ma part, de pied à l'édifice, ce qu'on vous fait croire, ça c'est ce qu'on vous a fait croire, que ça coûte des millions, pourtant ça ne coûte même pas 1 million. Je vais mettre cela à votre disposition. Et aujourd'hui, le bilan, je suis en train d'organiser une rencontre de ces personnes de par l'Afrique, les Sénégalais, les Togolais, les Ivoiriens, les Camerounais, qui ont obtenu leur visa. Ce sera l'occasion pour ces personnes-là de donner leur témoignage. Maintenant, tous n'ont pas le courage, parfois, de venir, comme peut-être Ulrich va le faire, de faire ces témoignages. Tous n'ont pas le courage. Même déjà, pour qu'ils soient là, il fallait que je les prépare. Vous comprenez, n'ayez pas peur. Moi, j'aime la réalité. Il fallait que je dise que voilà les questions que je vais te poser. C'est même pas facile, vous voyez là comme ça. C'est comme ça, quand on passe quelqu'un pour une première fois, ce n'est que normal. Moi, je suis déjà habitué. Vous voyez, donc ce n'a pas été facile. Il y a d'autres qui disent non, grand, pardon, je vais faire audio. J'ai peur, je ne veux pas. Non, non. Il faut avoir le courage de faire comme lui. Donc, du coup, cette rencontre doit être préparée où je vais inviter ces personnes de par l'Afrique qui ont obtenu le visa, pas seulement cette année, parce que ça va faire presque 2 ans. J'édifie des étudiants là-dessus qui ont obtenu le visa. Eux-mêmes vont donner leur témoignage. Voilà. Je ne vais pas trop parler, parce que sinon, je vais prendre la place de mon invité. D'abord, comment tu vas, Ulrich, et présente-toi, donne ton nom, et voilà. Comment tu t'appelles? D'abord. Comment je m'appelle? Oui, parle fort, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on te reçoive. Oui, je m'appelle Tedonga Tsapi Ulrich, plus précisément. Et je me porte très bien depuis mon arrivée. Je suis comme un petit chat avec sa maman. Et ça se passe très bien et c'est doux, c'est beau. Tout. Voilà, comment tu m'as connu déjà? Comment tu m'as connu? Comment tu as fait pour me rencontrer? Je dois dire que déjà, ici dehors, ce qu'on veut, la majorité des personnes, c'est aller dans un endroit adéquat, un endroit très beau, l'Europe, l'Amérique. Et ce qu'on veut, c'est trouver le bon informateur. Le bon informateur, parfois on est déçu de ne pas trouver, on se fait avoir. Moi, j'ai connu le grand Aristide par ma soeur, une soeur à ma famille, une soeur à ma maman. Et elle m'a parlé de... On demande à Harry de parler fort. Hein? Oui, elle m'a parlé, j'ai dit encore, j'ai connu Aristide au travers d'une sœur à moi, d'une sœur à ma famille. Elle nous a parlé de M. Aristide, du grand Aristide. On écoute maintenant Ulrich, pardon une minute. On écoute Ulrich maintenant. Je suis habitué. Tout a décidé avec nous. Voilà, tout a décidé avec nous. Voilà. Tu dis, voilà, comment tu m'as connu. Tout a décidé avec nous. Je ne comprends pas. Ne signalez pas mon direct, s'il vous plaît. Je ne sais même pas comment on dit on signale le direct. Si ça n'intéresse pas quelqu'un, s'il vous plaît, partez circuler seulement. Je vous en prie. Pardon. Je demande pardon. Et le plus souvent, les gens qui font ça, c'est des personnes qui te connaissent. Tu peux aller dormir, demain tu pars travailler pour casser ton doigt enrichir un patron, que de signaler le direct. J'ai fait un direct, je n'appelle personne ici. Vous allez m'excuser, mais je vais être parfois vrai avec les gens. Parce que depuis, j'ai branché les trucs, rien. Peut-être qu'il y a quelqu'un là, signaler. Pourquoi? Bon,
Comment donc tu dis que c'est la soeur à ton ami. Comment tu m'as connu? Tu as dit? J'ai dit, j'ai connu le gars ici au travers d'une sœur à moi, d'une sœur à ma famille. On nous a parlé du gars ici et on s'est dit, ah, le dehors est un peu compliqué, c'est dangereux, c'est pas très, c'est pas très garanti. Mais bon, quand on a causé avec lui, par sa manière de parler, on a compris que ce n'est pas une personne qui s'amuse. Soit tu l'écoutes, soit tu fais ce qu'il te dit, soit tu passes ta route. Là, j'ai compris que non, voilà une personne qui il ne court pas après les gens, il te fait comprendre que c'est. Il te fait comprendre que ce qu'il dit là est vrai, il a confiance à ça. Il a confiance en ce qu'il connaît. Donc, c'est après ça que j'ai pris l'engagement de le suivre parce qu'il fait que non. Voilà un tonton, voilà un grand, voilà une personne c'est qui. Il faut avoir confiance. Et tu avais entre-temps l'idée de faire tes études pour voyager. Tu voulais voyager au départ pour un pays en Europe pour poursuivre tes études. Oui, oui, je voulais voyager depuis l'obtention de mon baccalauréat. J'ai dit, il faut que j'aille ailleurs pour pouvoir mettre à l'expérience toutes mes connaissances, tout ce que j'ai en tête. Mais bon, comme je disais au début, on n'a pas toujours le bon informateur. Tu peux te renseigner là, on t'en a croisé à t'arnaquer. Et quand tu n'as pas cette information, la bonne chose, la bonne information, le réel, tu te fais avoir. Mais bon, j'ai jeté les coups d'œil dans d'autres pays, l'Amérique, les États-Unis, le Canada. Mais bon, je ne me suis pas lancé parce que je n'avais pas cette information-là. Mais bon, quand il connaît le grand récit, il m'a fait comprendre ça. Donc, il m'a convaincu, en fait, dans sa manière de faire, il m'a convaincu, il dit, premier contact, il m'a convaincu par sa manière de faire. Et par la suite, j'ai compris que non, mon choix n'a pas été vain. Donc, c'était un bon choix que j'avais fait. Puisque je suis là, je suis déjà en Belgique, c'est une réalité, ce n'est pas. C'est ça, ce n'est pas faux. Voilà. Donc, et maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire maintenant? Qui a payé tes. Donc, dès que tu m'as connu, il y avait un programme en formation vidéo, comme je demande le plus souvent. Qu'est-ce qui t'a motivé à débourser ton argent pour payer ce programme en formation vidéo? Le jour que j'ai me causé avec le grand récit, il m'a fait comprendre que qu'il y a une formation vidéo qu'il faut payer et pour souscrire. Après, il faut souscrire à 80 euros. J'espère que ce n'est pas les affaires d'arnaque là. Hein. Je me suis encore renseigné, vous pouvez le voir sur Facebook et partout ailleurs, sur certains réseaux sociaux. Je regarde les vidéos, je me suis rendu compte que non, c'est une personne sérieuse et ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Et déjà que j'avais une bonne opinion face à la manière de causer avec toi. Et il m'a fait comprendre que non, si c'est pour l'argent, il doit avoir confiance. Si je n'ai pas confiance là, moi qui voulais aller là-bas, bon, je n'ai pas le choix. Et j'avais cette garantie-là que je devais avoir ce qu'il y a de meilleur. Donc j'ai donc souscrit, j'ai donc déposé mes 50 000 sans crainte parce que je savais là où je partais. J'avais cette idée-là, là où je partais. Et c'est comme ça que j'ai souscrit à la formation vidéo dans laquelle on explique tout dans les mots du détail. Donc, si c'est pour question information et description de chaque étape, c'était clair, propre, il n'y avait pas à discuter. Donc, une personne qui souscrit là, vraiment, c'est assuré en fait, c'est assuré de venir en Belgique, il y a rien à dire. Oui. Ok. Et maintenant, alors, quand tu as souscrit au programme et que tu commençais à voir les vidéos, ça te paraissait comment? Facile, compliqué? Et déjà, qu'est-ce que les gens te disaient pour les études, pour l'Europe? Ça coûte beaucoup d'argent? Oui, je peux commencer. Quand j'ai souscrit à la formation vidéo, déjà que je suis un peu à l'aise dans l'outil informatique, c'était plus facile pour moi de regarder et de comprendre. Parce que c'est simple, tellement le grand récit, il explique dans le monde détail, il explique et il réexplique. Donc, si tu ne comprends pas, en suivant toute la vidéo, tu vas forcément comprendre. Donc, tu mets ça dans la tête obligé. Même si tu es bête, comment tu vas comprendre. Même si tu ne réfléchis pas, tu vas comprendre comment il faut faire. Déjà, quand j'ai pris cet engagement de suivre la procédure pour étudier en Belgique, on disait, il y avait tellement de racontards, quoi. Les gens disaient, c'est cher. Si tu n'as pas moins de 5 millions, 4 millions, il ne faut pas tenter. Et comme nous ne sommes pas tous des familles riches, on a peur. On a peur de se lancer.
Mais il m'a fait comprendre qu'en moins d'1 million, moins de 600 000 même, 700 000, tu peux arriver en Europe. Tu peux arriver en Europe, plus particulièrement en Belgique. Et là, il disait, pourquoi pas essayer? Donc, plus j'avançais, plus j'avais cette confiance-là. Et si je devais seulement suivre ce que les autres disaient, ce que les gens racontaient, je ne devais pas être là. Donc, c'est mon propre engagement et la confiance que le gars ici te fait avoir en lui qui m'a permis d'arriver là. Voilà, avant de continuer, et vous êtes 26 partagés, 26 là parce que je vois vous monter avec les trucs. Ici, ça c'est le mur des personnes qui aimeraient étudier en Belgique. Et sachez que avec moins de 600 000, moi je m'appelle Kammonita là à Aristide. L'adresse, chemin de la justice 1, boîte 1 sur 1, 7000 Mons. C'est où je vis, en Belgique. Maintenant, si tu es un tonton, même si toi qui es connecté, que je ne connais pas, même si tu as fait 100 ans en Europe, chapeau, parce que le plus souvent, j'aime dire 100 ans, parce qu'il y a des gens que, quand ils vous disent quelque chose, ils disent ça fait 50 ans, ça fait 30 ans que je suis en Belgique. Pour te faire croire, c'est comme pour te dire que ce que je dis, je maîtrise, je connais. Même si tu as fait 100 ans, tu me démontres qu'avec moins de 600 000, on ne peut pas faire ces dossiers du début jusqu'à la fin pour les études pour la Belgique. Tu me lances un pari. Maintenant, vous allez d'abord sur la vidéo YouTube intitulée La procédure pour les études pour la Belgique en termes de coûts. J'ai dit avec moins de 600 000 du début jusqu'à la fin pour la constitution de vos dossiers. Viens même en faux profil, tu es libre. Tu me lances le direct, mais sachez que les commentaires inutiles là, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour faire croire. D'abord, c'est le témoignage de Ulrich. Je vais le laisser passer. Ce qu'on vous a mis dans la tête, que ça coûte des millions, ça ne coûte rien, ça ne vous demande rien. Et maintenant, ce qu'on vous a fait croire que le visa dure, celui qui veut toujours avec le pari, parce que j'aime les défis. Je vais vous montrer pas une, deux, trois, des tonnes de personnes qui ont fait la demande de visa le lendemain. Ils déposent aujourd'hui, mercredi, demain jeudi, on dit viens chercher ton visa. Et avant de laisser continuer à parler riche, obtenir le visa d'études pour l'Europe, notamment pour la Belgique, est la chose la plus facile. L'unique condition, c'est de suivre normalement cette procédure légale. En faisant ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps. Lorsque vous faites ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps, vous auriez de fortes chances d'obtenir votre visa. Donc si vous êtes 40 connectés, sachez que ici, c'est ceux qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique et pour la constitution de vos dossiers. Du début, ce que vous allez manger, le transport, votre passeport fait, vous allez dépenser moins de 600 000. Voilà. Donc, vous allez sur la vidéo YouTube, le lien en haut, la procédure en termes de coût. Tu contestes ça, viens même avec un faux profil. Donc, et déjà, avant de laisser la parole à Ulrich, je vais prendre une salle, je pense, c'est au niveau de Bruxelles, je suis en train de négocier. Je vais réunir toutes ces personnes de par l'Afrique qui ont obtenu le visa. Ce sera un événement de quitter du virtuel au réel. Voilà. Ils vont vous donner leur nom. Ce sera aussi une occasion de se rencontrer. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment et que tu aimerais poursuivre tes études en Europe, et si tu veux poser ton choix sur la Belgique, sache qu'avec moins de 600 000, c'est largement suffisant pour la constitution de tes dossiers du début jusqu'à la fin. Je m'appelle Kammonita Aristide. Je vis au chemin de la justice, boîte 1, 7000 Mons. Tu sonnes, tu mourras. Maintenant, les commentaires inutiles là, ils manquent, c'est ceci. Je ne réponds même pas à ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et maintenant, avant de finir de passer la parole à Ulrich, comment j'aide les étudiants étrangers africains? Il y a un programme en formation vidéo qui coûte 80 €. Je te montre la procédure de A à Z. Et sachez que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, vous vous en foutez.
Ça n'a aucune importance. Ils te paient même le temps. Parce que même vous, généralement, même les femmes là, qu'ils prennent vos dossiers, que ce soit même les agents de voyage, que je ne refuse pas. Parce que déjà même en Côte d'Ivoire, vous ne saviez pas combien j'ai. Bizarre ça. Bon, je ne sais pas si les gens signalent ou pas. Bon, bref, merci pour celui qui signale. Mais je te conseille, pardon, que de signaler mon direct. Tu peux aller te coucher. Et voilà, tu laisses ceux qui veulent suivre, suivre. Voilà. Donc, maintenant, vous qui passez même par des tierces personnes, là, que je ne refuse pas, que ce soit même par un agent de voyage, que peut-être aussi moi, j'en ai plusieurs. Hein. Voilà. Ceux qui prennent même vos dossiers, à la fin, même on va vous draguer pour rien. On va même vous fatiguer, vous faire le chantage. Je te montre comment tu ça me dit connexion faible. Je te montre comment, à travers ton smartphone et une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de ton dossier du début jusqu'à la fin. Donc, tu n'as besoin de personne. Et lorsque tu fais la procédure par toi-même, il y a 3 avantages. 1, tu dépenses moins de 600 000. Première chose. 2, tu gagnes en temps parce que ça va plus vite. 3, tu as le contrôle de ton dossier du début jusqu'à la fin. Voilà. Maintenant, quand tu as donc souscrit au programme, je vais laisser l'invité. Quand tu as souscrit au programme en formation vidéo, comment tu as trouvé? Et l'équivalence que je comprends souvent des gens disent que non, mon équivalence a fait 7 mois. Mon équivalence a fait 3 ans. C'est mon oncle qui s'occupait. Le tien a fait combien? Après, tu donnes tout ton nom. Ne crains pas. On ne va pas te tuer pour la sorcellerie. Oui, lorsque je suis entré dans le groupe étudiant en Belgique, et j'ai d'abord remarqué cette atmosphère-là. L'accueil d'abord, une accueil très chaleureuse, et les membres du groupe me faisaient comprendre que sans toi libre, tu es en famille, aucune question n'est bête, et c'est ainsi qu'ils m'ont beaucoup aidé à suivre la procédure. Déjà même que la formation vidéo permet de tout faire sans l'aide de personne. Et pour l'équivalence, qui est la première étape de toute la procédure, les gens disent, comme il a tantôt dit, ça fait 7 mois, les 1 an, les 2 ans. Le mien n'a pas fait 4 mois, n'a pas fait 3 mois. Ça a duré moins de 2 mois. Moins de 2 mois, j'ai eu mon équivalence. Et j'étais même étonné de voir que j'ai obtenu cette équivalence-là. J'étais très content de voir. Parce qu'il y a les gens qui disent non, m'a pas fait 7 ans, m'a pas fait 8 mois. Oui, mais voilà. C'est pas toujours comme ça. Voilà. Quand tu suis ce qu'on te demande de faire, et bien, non, ça ne peut pas durer, c'est impossible. La preuve, j'ai seulement fait ce qu'il m'a demandé de faire au travers de la formation vidéo. Mon équivalence n'a pas fait moins de 2 mois. Voilà. Il y a une question avant qu'on ne continue. Il y a une question, des gens me disent, les gens me posent plusieurs questions. Et maintenant, c'est parce que bon, je devais même prendre son baccalauréat, lui montrer là. Cet accueil est vraiment chaleureux, oui. Il y a des gens qui disent, on m'a dit, s'il vous plaît, quand vous venez dans mon numéro, laissez le on m'a dit. Je vais vous dire une chose, je vais faire une parenthèse. Celui qui est bourré de mauvaises informations, où il a déjà une doctrine, c'est difficile de l'enlever ça. C'est tout comme lorsque un verre est plein d'eau. Lorsque tu mets de l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça va se verser. Tout simplement. C'est aussi simple la théorie. Et Cheikh Anta Diop disait, le savant Cheikh Anta Diop disait, la mauvaise information est un poison. Donc lorsque vous venez me contacter au 0032 466 324 233, ne venez pas avec ce qu'on vous a dit. Venez pour vous informer. Venez pour vous informer. Je ne sais pas tout, mais ce que je dis, je suis sûr à 1000% sans te demander ton avis. Que ce que je te dis, c'est vrai. Je n'ai pas besoin de ton avis. Et si je ne sais pas,
Je vais fouiller. Parce que je fouille chaque jour. C'est donc pour vous dire. Ceux qui viennent souvent, et il va dire combien il a eu le bac, au bac. Non, j'ai appris qu'il faut 12 pour être admis à l'université. Tu as d'abord eu l'admission dans quel établissement? Dans l'université de Mons. Il y a l'admission à l'université de Mons. Quelle filière? Après, tu donnes encore ton nom. Vous faites les investigations. Vous venez là. J'aime ça. La spécialité, la filière sciences, faculté des sciences. Et tu as eu quel niveau au Cameroun? Donc, sciences physiques, quel niveau au Cameroun? Quel niveau au Cameroun? C'est que bachelier. C'est que, bon, tu as eu quel niveau? Donc, tu as fait quoi comme étude au Cameroun? J'ai étudié jusqu'en Master 1. Master Voilà. 1. Je suis arrivé jusqu'en Master 1 et je ne croyais même pas que c'était possible de pouvoir encore continuer vu que ma moyenne au bac, je ne pouvais pas. Et tu as eu même pas. combien au bac? Je vais Au maintenant bac, j'ai eu revenir. 10,83 précisément. Même pas très proche de 11, 10,83. Voilà. Maintenant, toi, qui vas peut-être suivre même cette vidéo après, n'est-ce pas? Des gens t'ont dit que pour être admis à l'université peut-être de Mons, où il a été admis, il faut 12 de moyenne, non? Tu as dit que tu as eu combien? 10,83. Maintenant, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Tu es libre. Tu as compris? Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Maintenant, tu es libre. Il y en a comme ça des tonnes. Combien au bac? 10,83. Et tu as été admis où? À l'université de Mons, sciences physiques. Et ton nom c'est? Idonga Tsapi Ulrich. Voilà, après vous allez faire des recherches. Voilà. Bon, maintenant, concernant par exemple les admissions, que des gens disent c'est compliqué, c'est difficile. Est-ce que, comment tu t'es comporté pour les admissions? Pour l'admission, je dois dire que c'est un module qui se trouve déjà dans la formation vidéo. Et dans la formation vidéo, le gars ici explique clairement ce qu'il faut faire. Déjà, quelle spécialité choisir selon ton désir, selon tes orientations. Il t'oriente de manière précise à sélectionner la formation que tu as envie de faire. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi les sciences physiques et c'est ainsi que j'ai postulé. Les gens disent que c'est compliqué et que c'est pas facile. Non, quand tu suis la formation vidéo à la lettre, on ne te dit pas, tu vois seulement le résultat. C'est pas qu'on te demande, c'est pas tu ne discutes pas avec quelqu'un, tu vois le résultat. Parce que le gars ici explique clairement, il n'y a pas à se questionner dessus. C'est pour ça que j'ai postulé, j'ai obtenu mon admission. Mon admission n'a pas mis long puisque j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Et aussi à l'aide du groupe dans lequel tu poses tes questions, on te répond. Et lui aussi il te répond parce que si une question n'est pas. Il peut me poser une question par exemple et que il n'y a pas la réponse de suite, il se déplace pour aller chercher l'information à la source. Et lorsqu'il trouve cette information à la source, il vient et il te répond dans le groupe. Donc, je dois dire que ça, c'est même les cas un peu rares, puisque la formation vidéo te permet d'avoir dans les moindres détails ce qu'il faut faire. Oui. Voilà. Donc, et tu as eu combien d'admissions? J'ai eu une seule admission. Une seule admission à l'université. Contrairement à combien de personnes qui ont eu... Il y en a beaucoup qui ont eu les 4 admissions, les 3 admissions, même les 5 admissions. Parce qu'il faut postuler, ils voulaient postuler à plusieurs et ils ont eu plein d'admissions. Il a parlé quelques juniors qui sont dans le groupe étudiant en Belgique. Il y en a plein, il y a des Camerounais, il y a des Togolais, il y a des Congolais. Beaucoup ont eu des admissions et pas seulement une seule comme moi. D'autres en ont 3, 4, 5. Et c'est donné, seulement si tu fais ce qu'on... Je vais appuyer sur ce que lui, il a dit. Je me souviens, je vais raconter une petite histoire, une soeur, des informations sur toutes les questions là, c'est après, c'est pas maintenant. Bon, je reprends vos questions après. Je vous en prie. Je me souviens, je m'en vais un jour dans une cabine téléphonique. Je suis sûr que même cette soeur, elle est connectée. Elle avait une agent de voyage, je m'en vais. Je faisais un direct comme j'avais l'habitude de faire. Elle dit non, cesse de mentir des gens, cesse de vendre l'illusion aux gens. Comment quelqu'un peut avoir 2, 3, 4 admissions? Elle me dit même que selon la loi, tu ne peux pas avoir 4 admissions. C'est faux.
Et désespérée, comme elle était à la cabine, elle avait un pléthore de dossiers. Apparemment, elle a un agent de voyage que je ne refuse pas, je n'ai rien contre. Parce que je vous dis, même la mienne au niveau du Cameroun, je suis obligé d'ouvrir. Déjà en Côte d'Ivoire, j'en ai 3. Voilà. Voilà. Donc, je n'ai rien contre. Il ne faut pas dire, il dit les agents de voyage comme s'il a un souci. Je n'ai pas un souci. Voilà. Alors, désespérée parce qu'elle avait un pléthore de dossiers. Elle avait cherché des admissions aux enfants, aux étudiants en vain. Ça a été dit cette année. Ça a été dit cette année. Hein? Ne vends pas les rêves aux enfants. Tu dis n'importe quoi. Même si elle est connectée, c'est... J'avais dit à cette fille, le fait de ne pas te répondre de manière impolie, je respecte ton mari. Parce que vous voulez croire. Vous vous dites toujours que ce que vous ne pouviez pas faire, tout le monde ne peut pas faire. C'est faux. Ce que quelqu'un fait, toi-même tu peux le faire. Rien, je dis rien, R-I-E-N, n'est magique. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, je pouvais gagner 1000 euros par jour. Je n'ai pas dit par mois. Écoutez très bien, j'aime insister quand même sur l'argent. Je ne pouvais pas croire. Mais c'est un jeu qu'on va te montrer. C'est la même chose que... Après, j'ai dit à cette fille, parce que tu n'as pas... Donc, tes gens que tu cherchais l'admission, ils n'ont pas eu. Donc, voilà pourquoi c'est impossible d'avoir peut-être 3, 4, 5 admissions. Mais juste ton pari. Comme chaque fois, je marche avec ma tablette parce que j'ai toujours cette tablette. Même si un jour j'ai les gars, pardon, quelqu'un me voit, il me remet parce que c'est l'Afrique qu'il y a dans cette tablette-ci. C'est l'Afrique. J'ai dit, tu mets l'argent, je vais entrer dans mon groupe WhatsApp où je dirige des milliers des Africains. Je n'ai pas dit Camerounais seulement. Je vais te montrer des gens qui n'ont pas eu 1 ou 2 admissions, mais minimum 4 admissions. Je te donne le nom. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, je ne dis pas qu'une autre personne peut le faire. Et ce n'est pas que ces personnes me donnent les dossiers, que je cherche les admissions. Non! Toi-même, où tu te trouves, je te montre comment le faire. Donc, ce qu'on vous a fait croire que c'est difficile, c'est une croyance. Vous me dégagez ça de vos cerveaux, c'est des hérésies, des foutaises, des balivernes, des conneries. Et tu n'es pas obligé que ton frère soit en Belgique ou ta soeur une connaissance, et même si tu es une femme, de nouer le contact avec celui-là qui t'a laissé, tu envoies tes seins, tes fesses sur WhatsApp pour qu'il laisse, pardonnez-moi des mots crus, pour qu'il va dire non, je vais te chercher, je vais te chercher. Non, t'as pas, tu t'en fous. Je te montre comment chercher d'abord une école en fonction de ton orientation académique. Comment savoir les critères d'admissibilité dans l'université dans laquelle tu aimerais partir. Comment savoir la date exacte. D'abord, quand est-ce que cette université ouvre? Quels sont les documents qu'on vous demande généralement? Comment constituer vos documents? Et maintenant, comment postuler? Et maintenant, une fois que vous aviez postulé, comment en ligne, à travers votre smartphone, et une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de vos dossiers. Et surtout, je vous montre là les pièges à éviter lors d'une demande d'admission. Parce qu'il y a des gens, ils passent par des agents de voyage que je ne refuse pas parce que je vous ai dit en Côte d'Ivoire, j'en ai 3. Et comme les gens disent, dis-nous, tu mets ton argent, je vais te situer, après tu peux demander le propriétaire. Parce que vous aimez voir avant de croire. Au Cameroun, quand je vais encore implanter, je vais te dire, donc je n'ai rien contre les agents de voyage. Maintenant, ce qu'on vous a donc fait croire, non, c'est difficile d'obtenir une admission. Ce n'est pas facile. Et maintenant, ces mêmes personnes que vous passez par eux, quand tu fais peut-être master, ou quand tu fais peut-être une filière, ils partent te trouver une bête filière qui n'a strictement rien à voir avec ton orientation académique. On va te donner l'admission sur quelle base? Mais il a déjà mangé ton argent. Hein? Il a déjà mangé ton argent. Hein? Il a déjà mangé. Il a dit l'essentiel qu'il te trouve une admission. C'est tout. Il te dit que l'essentiel est que tu as une admission. Il a déjà mangé. Et bien même quand tu as cette admission,
Ensuite, La suite pour le refus de visa, on dit que tu n'as pas été capable de défendre ton projet d'études. Comme un enfant qui a master, tu parles chercher une admission en septième. Septième, ça veut dire quoi? Pour que vous compreniez mieux. Et c'est ce qu'on fait. Je ne vais pas donner le nom, je ne donne même pas. Septième, c'est un peu comme on dit, donc ça te prépare pour aller à l'université. C'est comme si tu fais terminale, l'année prochaine tu pars à l'université. C'est ça la septième en Belgique. Comment quelqu'un fait master, tu parles trouver l'admission là-bas. Et tu cours, tu dis, ici, vraiment, je suis parti à Campus Belgique. Après le visa, ils ont dit que ça... Tu fais master. Comment tu peux faire master? Tu pars en troisième, par exemple. Disons, je vais prendre le français terre à terre. En Afrique. Supposons que tu fais master. Et après, tu pars au secondaire, dis que tu veux faire troisième. Mais on va dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et comment tu auras l'admission? 4 piliers, et je vais aussi continuer Ulrich pour obtenir facilement le visa. Premier pilier, je n'ai pas dit quand tu as ces piliers, tu as automatiquement le visa. Non, pour les 4 piliers pour avoir de fortes chances d'obtenir le visa. 1. Ton équivalent du diplôme. Si tu en as besoin, il faut chercher à savoir qui a besoin de l'équivalent du diplôme. 2. Être capable avoir une admission dans une école reconnue par l'État belge. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en Belgique les fausses universités, les fausses écoles, que leurs diplômes ne sont pas reconnus de manière internationale. Et vous qui venez pour faire dans les études, c'est pour avoir un diplôme étranger qui vous permet de travailler que sur le plan national ou international. Et alors, je vais te donner dans le programme en formation vidéo, je te donne la liste de ces écoles pour que tu ne postules pas à la dernière minute. On te dit école non reconnue par l'État belge. Troisième pilier pour toujours avoir de fortes chances d'obtenir le visa, un garant solvable. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. C'est quoi le garant? C'est la prise en charge. Et sachez que pour l'instant, en Belgique, il n'y a aucune caution à déposer pour les études en Belgique. Donc ne me posez plus ces questions. Déjà quand vous venez, je vous ai déjà dit, celui qui vient au 0032 466 324 233, c'est uniquement, comprenez ça très bien. Si tu veux, tu comprends. Si tu veux, tu ne comprends pas. C'est uniquement pour la souscription au programme. Les questions, les vidéos, les questions que vous venez poser là. Si je vous vois là, vous allez vous... C'est-à-dire, je mets tout le mode avion. Vous allez voir les milliards de messages que je reçois parfois par seconde. Je ne peux pas tout répondre ça. C'est uniquement pour le programme en formation vidéo. Et je ne vais jamais plus vous convaincre parce que je vous ai approuvé. Je n'ai plus approuvé. Ceci étant, si vous venez, c'est pour les modalités, pour le programme. Ne venez plus poser les questions. Les questions, c'est uniquement en commentaire dans les différentes vidéos que je publie dans mes différents réseaux sociaux. Et vous allez sur YouTube, étudier en Belgique, je suis le premier. Allez faire va taper là-bas, tu vois. Quatrième pilier, c'est pouvoir défendre votre projet d'études. Et c'est où beaucoup de gens tombent. Et c'est où beaucoup de personnes n'ont pas de visa. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un fait master. Son frère part lui chercher une école en septième. Il part faire la demande de visa. C'est comment avec vous? Alors donc, voilà donc les 4 piliers pour avoir de fortes chances d'obtenir le visa. Je résume vite et je vais passer la parole à Ulrich. 1. L'équivalent si tu en as besoin. 2. Obtenir une admission dans une école reconnue par l'État belge. 3. Avoir un garant solvable. Il n'y a aucune caution pour l'instant. Peut-être avec le temps, ça peut changer. À déposer par les étudiants étrangers qui aimeraient poursuivre les études en Belgique. 4. Il faut savoir défendre votre projet d'études. Et je te montre comment défendre donc ce projet d'études en formation vidéo. Voilà, maintenant. Et quand donc maintenant je t'ai mis dans le groupe, comment tu as trouvé le groupe? Le groupe était très chaleureux. Très chaleureux et amical. C'était comme dans une famille. C'était dans une famille, puisque il y a dans certaines situations, quand tu regardes les formations vidéo, tu te poses des questions. C'est vrai qu'il y a la réponse, mais tu veux davantage. C'est ainsi que dans le groupe, on t'aide à mieux comprendre. C'est vrai que pour un début, il y a des nouveaux, il y a des mots
des mots qui me semblaient nouveaux. Du coup, dans le groupe, on m'expliquait clairement et le gars ici aussi faisait pareil. Il expliquait clairement. Donc, il prend soin de nous en nous expliquant de manière terre à terre et avec exactitude et confiance en ce qu'il fait. Rien à prouver à quelqu'un. Il n'a rien à prouver à quelqu'un parce que c'est vrai. C'est vrai. C'est pas comme dans certains, ils te disent quelque chose, quand tu poses la question, il fait 2 mois avant de répondre. Il t'a déjà abandonné. Donc ça, ton argent est parti dans l'eau. C'est ça. Tu poses la question, tu poses une question, je pose une question, j'avais la réponse. Peu importe la question. Puisqu'il y a des administrateurs qui sont déjà, qui ont déjà cette expérience-là. Cette expérience des administrateurs plein ici en Europe qui t'aident, qui répondent aux questions de manière facile. Donc, je dois dire que lorsque je suis entré dans le groupe, c'était très bien. C'est bien, tout ce que je dis toujours, c'est très bien. Et il faut juste souscrire à la formation. Voilà, bon, je vais appuyer sur ce qu'il dit. Dès que vous souscrivez au programme en formation vidéo, et comment souscrire? Ça coûte 80 euros. Il y a des gens qui n'aiment pas peut-être écouter quand quelque chose est payant. Je vais vous faire écouter ce que peut-être vous n'aimez pas. C'est tout comme je vais démarrer aussi. Il y a la deuxième chaîne YouTube où j'ai dit que allez voir d'abord la deuxième chaîne YouTube. Ça, c'est en parenthèse. Comment je suis quitté de 0 à 1000 euros à des chiffres d'affaires par jour. Allez, abonnez-vous. Parce que travailler, mon silence, c'est le travail. Donc, rien ne vient par magie. Bon, maintenant, comment souscrire au programme en formation vidéo? C'est quoi le programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière détaillée ce que vous devriez faire, comment le faire, où le faire. Ça doit vous coûter combien? Sans avoir besoin de personne. Je vais par exemple prendre un exemple, vite fait, que vous compreniez. Dans le site, peut-être, on va dire pour faire l'équivalent de diplôme, vous allez légaliser votre carte d'identité. Légaliser, c'est de manière vague. Je vous dis par exemple, pour légaliser votre carte d'identité, tu vas prendre ta carte d'identité, tu vas faire une photocopie recto verso sur la même carte. Tu veilles seulement qu'elle soit lisible et visible. Ça va te coûter quelque chose comme 50 francs. Après, tu vas te diriger dans une commune, acheter ce qu'on appelle un timbre fiscal. Si tu es au Cameroun, ça va te coûter 1000 francs, en Côte d'Ivoire 500, bref. Tu vas apposer ça sur la photocopie de cette carte d'identité. Maintenant, tu vas te diriger dans une sous-préfecture ou dans un commissariat. Le sous-préfet, le préfet ou à défaut, le commissaire de police, l'officier de police doit légaliser. Légaliser, ça veut dire quoi? Il doit signer et apposer un cachet. Et avant de signer et apposer un cachet, il faut au préalable ce timbre fiscal. Question. Est-ce que pour le faire, tu as eu besoin de moi? Non. Est-ce que tu as eu besoin d'un agent de voyage? Non. Que fait l'agent de voyage? Tu crois que l'agent de voyage, que je ne refuse pas et j'en ai même aussi, tu crois qu'elle fait le contraire de cela? Elle prend ton dossier, les photocopies que tu pouvais faire toi-même, recto verso, 50, et aller dans une sous-préfecture, on te légalise. Elle fait à ta place. Voilà pourquoi tu vas dépenser des millions. C'est logique. Donc c'est ça le programme en formation vidéo. Donc, ce qui est écrit, je t'explique ça en vidéo. Et je ne t'explique pas, je t'explique que ce qui est essentiel pour toi. Je te donne la base. Et alors, comment donc souscrire au programme en formation vidéo? C'est simple. C'est 80 euros. Pour ceux qui sont en IA1, tu peux souscrire via le site. J'ai 2 sites internet, étudiants en Belgique. Et je vais vous montrer comment le faire avec peut-être la Mastercard. Il suffit que tu cliques sur le programme que tu aimerais et ça va te diriger. On va te demander le numéro de ta carte. Après, ton chiffre crypto-monnaie. Tu vas introduire l'adresse email de l'étudiant que tu aimerais qu'il ait accès à ce programme. Dès que ça va débiter sur ton compte, de manière automatique à l'instant, un lien te sera envoyé dans ta boîte email valide que tu auras mis, où il y aura un lien en dessous, des identifiants, à savoir ton login et ton mot de passe. Tu vas définir un mot de passe, comme lorsque tu veux te connecter sur Facebook, tu définis un mot de passe. Et alors, tu vas te connecter, tu vas entrer dans ce qu'on appelle un espace membre réservé à toutes ces personnes qui ont accès à ce programme. Tout comme tu te connectes sur Facebook, tu vas d'abord créer un compte, ton nom, ton prénom. Mais là-bas, c'est facile.
ton nom est déjà là, ton adresse email est déjà là. Maintenant, tu définis un mot de passe. Et lorsque tu ouvres Facebook, tu vois tout ce qui se passe sur Facebook. Mais à la seule différence que l'espace membre là, tu vas voir par où commencer. Il y a 4 modules. 1, le module par où commencer, l'équivalence qui est la présentation. 2, les admissions, comment obtenir une admission en fonction de son orientation académique en Belgique. 3, les démarches à faire dans votre pays d'origine en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique. Parce que lorsque vous avez l'équivalence, lorsque vous avez une admission et que le gars a signé votre prise en charge en fonction de la durée de vos études, il faut aussi maintenant chercher, il y a les démarches administratives que vous devriez faire dans votre pays d'origine. Votre acte de il faut votre extrait de casier judiciaire, faire votre passeport, payer la redevance administrative, etc. Faire votre certificat médical, c'est quoi le certificat médical, où le faire. Bref, je vous montre tout ça. Et il y a l'entretien que vous allez passer à Campus Belgique. Je vous montre les questions qu'on va vous poser généralement et comment répondre en fonction de votre orientation académique, en fonction de la formation que vous aviez choisie en Belgique. Et le 4e module, c'est qu'est-ce que vous allez faire une fois arrivé sur le territoire belge. Je vous montre comment entrer en possession de votre carte de séjour, comment trouver un job, comment vous intégrer, tout ça, c'est dans le programme. Et en bonus, retenez-moi encore, je vais te montrer comment fréquenter gratuitement. J'ai dit quoi là? Écoute là. Mon nom c'est Kamouaneta la récite. Chemin de la justice 1, boîte 1 sur 1, 7000 mots. Je vais te montrer comment fréquenter gratuitement. Voilà. Ça c'est le bonus spécial. Et je donne ça à ceux qui sont déjà sur le territoire. Vous ne me voyez pas là-bas. Parce qu'il y a des gens, même un Belge ne peut pas fréquenter gratuitement. Ah, dis donc, il raconte des bêtises. Mets ton argent. Et je t'ai déjà donné mes références. Tu viens. Des commentaires, ça ne m'intéresse pas. Donc, maintenant, voilà les 4, voilà ce qu'on fait, on appelle les formations, le programme en formation vidéo. Maintenant, dès que tu as donc souscrit, maintenant il y a d'autres qui peuvent faire le transfert Orange Money. C'est 50 700 parce que lorsque tu fais, si tu pars déposer 50 000 à un numéro que je vais t'indiquer, en enlevant, on va me couper les frais de retrait. Donc, c'est 700 francs pour les frais de retrait. Ça, c'est pour les Camerounais. Maintenant, si tu es dans autre pays, soit tu peux faire un virement, que je vais te donner le numéro de compte, ou tu peux faire un transfert PayPal, c'est 80 €. Et si tu veux faire un transfert d'argent, Western Union ou RIA, où je vais toujours te donner mes coordonnées, où tu vas faire les 80 €. Maintenant, une fois que tu as souscrit, tu vas te présenter naturellement dans le groupe étudiant en Belgique. Et je vais t'introduire dans le groupe WhatsApp étudiant en Belgique. Ou 24 sur 24. Quand on dit WhatsApp, qui n'a pas WhatsApp? Toute personne. Ou 24 sur 24, je suis dans ce groupe. Et où il y a différentes personnes. Les Togolais, les Ivoiriens, bref, tous les pays là, vous êtes là. Il y a des administrateurs qui sont là pour vous aider 24 sur 24 en cas d'une éventuelle question lors de votre procédure. Donc c'est ça le programme en formation vidéo qui coûte 80 €, qui vous montre comment faire. Donc, vous qui venez d'arriver, vous allez regarder après. Maintenant, pour la prise en charge, il y a des personnes qui nous font savoir, non, c'est difficile. Comment a été ta prise en charge? Et où qui peut-être a même signé ta prise en charge? Lorsque j'ai suivi la formation vidéo, arrivé sur le module prise en charge, j'ai contacté ma soeur qui m'avait parlé du gars Récidive pour lui demander, pour lui dire pour la prise en charge, comment ça va se passer. Elle m'a aidé, quoi? Elle m'a donné, elle m'a permis d'avoir un garant solvable qui a signé ma prise en charge. Elle pouvait le faire elle-même, mais elle avait des charges, du coup, elle m'a aidé à avoir un garant solvable. Et je dois vraiment la remercier parce que sans elle, je ne veux pas être ici. Je lui remercie. Je serai toujours éternellement reconnaissant. Ok, donc, je vais appuyer quelque chose. Chers amis, voilà aussi ce qu'on vous a fait croire. Si tu as soif, je demande dans de l'eau. Voilà aussi ce qu'on vous a fait croire. Qui sont des bêtises. Non, généralement, les prises en charge qu'on signe en Afrique, on ne donne pas le visa. Connerie. Foutaise. Vous comprenez?
Je me souviens, je vais taire le nom, parce que je n'aime pas citer. Pas que j'ai peur, non. Et il demande un ami. Peut-être il est même connecté, il me regarde. Je pars chez lui, comme c'est un faiseur de papier. Il me dit carrément, les prises en charge qu'on signe en Afrique, on ne donne pas facilement le visa, comme s'il est l'ambassadeur. L'ambassadeur belge ne connaît même pas qu'un tarot comme moi existe. Hein. Il ne connaît même pas. Je dis, ah bon? Il dit, dis-moi alors qui au Cameroun peut avoir peut avoir 1 million le mois. Je mangeais, il m'a coupé l'appétit. J'ai dit qu'apparemment, quand vous faites des papiers des gens, vous délirez souvent en pleine journée. Peut-être tu côtoies des gens pauvres. Mets ton argent. Je vais te montrer des personnes au Cameroun. Que les 1 million que tu dis qu'il touche par mois, c'est l'argent même qu'il donne à une maîtresse peut-être lorsqu'il a passé une nuit, rien que pour son transport. C'est-à-dire, il passe une nuit avec une femme, il dit que prends sa chérie pour ton transport, ce soir, pas d'argent là-bas. Tu dis que je te montre quelqu'un qui touche 1 million. Après maintenant, il me dit, généralement les prises en charge qu'on signe au Cameroun, ça ne passe pas. Parce qu'ils se sont arrangés, c'est-à-dire c'est des gens pour vous faire croire que si ton oncle, peut-être ton père qui est en Afrique, si tu es au Cameroun, si tu es en Côte d'Ivoire, si la prise en charge ça passe, ça ne peut pas passer. Maintenant écoute ça, toi qui m'écoutes, tu es connecté en sous-marinat là, que je ne refuse pas. Tu mets ton argent, je vais te montrer des tonnes, je n'ai pas dit 1, 2, 3. Je vais te montrer des tonnes des étudiants. Et la rencontre, je vais vous communiquer le jour où je vais faire cette rencontre inédite. Des gens qui ont eu c'est leur papa, oncle qui réside dans leur pays d'origine. Ça veut dire, je vais te montrer des Camerounais que son papa qui réside au Cameroun a signé sa prise en charge, il a eu le visa. Je vais te montrer des Ivoiriens que son père était un Ivoirien, réside en Côte d'Ivoire, il a signé, il a eu le visa. Donc, à retenir, peu importe où réside votre garant, même si c'est en Libye, même si c'est en Guantanamo, il y a 2 conditions pour qu'il signe pour qu'il soit votre garant. Première condition, 1, s'il a le salaire minimum requis que demande la loi belge pour prendre un étudiant en charge. 2, s'il est capable, il est en mesure de fournir les documents requis lors de la légalisation d'une prise en charge. Maintenant, s'il vit même en Guantanamo, même si c'est un extraterrestre, il remplit ces 2 conditions, il signe. Ça ne passe pas, vous m'appelez. Je m'appelle encore Carmon était à l'Aristide. Chemin de la justice 1, boîte 1 sur 1, 7000 monstres pour l'instant. Peut-être avec le temps, je peux changer. Tu me lances. Tu as compris? Maintenant, quand tu vas faire tes dossiers et que maintenant, ton père qui réside au Cameroun ou au Tchad ou je ne sais pas, quelqu'un d'un pays d'Afrique qui peut te prendre en charge, si tu veux, dis que non. On m'a fait comprendre que quand quelqu'un signe en Afrique, ça ne passe pas. Tu es libre de croire ou de ne pas croire. Mais maintenant, dis à celui-là, qui est un tarot qu'on appelle Aristide, qui vit avec le pari, je vais lui montrer des tonnes, je n'ai pas dit 1, 2, de personnes. Peut-être au niveau du Cameroun, que les garants sont au Cameroun, ils ont signé, sont ici sur ce territoire. Là, le jour que je vais lancer la grande veillée, la grande rencontre, je vais dire, présente-toi dans ton truc. N'aie pas peur, parce que les gens ont peur du femme là. Ça ne traverse pas l'eau. Parce que si c'était ça, je mourrais depuis. Je ne peux même pas mourir. Dieu me protège toujours. Donc, sache que pour la prise en charge, peu importe où ton garant réside, 1, s'il est capable d'avoir le salaire minimum que doit disposer un garant pour prendre un étudiant en charge, il signe, ça passe. 2, la deuxième condition, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge. Et ne vous laissez plus enturber par des bêtises qu'on vous fait comprendre que généralement les prises en charge signées en Afrique, ce ne sont pas crédibles. Dites à ce vendeur d'illusions, fais ton commerce sans toutefois gêner tes collègues. Fais ton commerce sans toutefois nous gêner. C'est tout. Maintenant, ça fait 50 ans, tu suis le tarot qu'on appelle Aristide là.
Ne me défends pas, je n'ai pas besoin. Moi-même, je me défends. Dis-lui que s'il a son argent, il appelle le tarot. Il met son pari. Je vais lui montrer des tonnes de personnes qui ont signé les prises en charge en Afrique et qui sont sur ce territoire belge ici. Si pas, si tu veux, tu le crois. Si tu veux, tu ne le crois pas. Ce qui est encore à retenir pour le garant, sache qu'il n'y a aucune caution à déposer dans un compte, comme on va dire non. Quand tu vas déposer l'argent dans un compte, l'ambassade va voir vraiment que tu as l'argent. Il n'y a aucune pour le moment. Oh, il n'y a même pas 5 que tu vas déposer. Il n'y a même pas 5. Il faut le garant. Voilà. Voilà. Pour Campus Belgique, on part étape par étape. Pour Campus Belgique, comment tu as fait pour l'entretien à Campus Belgique? Comme des gens paniquent, ils ont peur. Comment ça s'est passé à Campus Belgique? Il n'y a que Campus Belgique au Cameroun. Voilà. Comment ça s'est passé? Pour Campus Belgique, lorsque je suis arrivé lorsque j'ai pris l'entretien jusqu'à ce que je devais passer cet entretien à Campus Belgique, je n'avais pas d'inquiétude. C'est vrai que pour une première fois, ça va, il y a le stress, mais quand tu as confiance en ce qu'on t'a dit, j'avais confiance en ce qu'on m'avait dit, à ce que le gars ici m'avait dit, à ce que j'ai vu dans la formation vidéo, parce que dans la formation vidéo, tout est expliqué. Il y a même un questionnaire déjà préparé avec réponse. Tu n'as qu'à lire, tu n'as qu'à t'édifier, tu n'as qu'à ajourner ces questionnaires-là en fonction de ton orientation académique. Quand tu as cette confiance-là, quand tu as cette préparation, à Campus Belgique, lorsque je suis arrivé là, j'avais déjà cette préparation-là. Du coup, ça n'a pas été un très grand souci, puisque déjà, je l'ai dit, à Campus Belgique, c'est en 2 étapes. Il y a l'étape écrite et l'étape orale. L'étape écrite, c'était une évidence parce que j'étais déjà préparé aux questions. J'avais déjà vu ces questions-là et selon mon orientation académique, j'ai répondu aux questions posées sans aucun souci. C'est vrai que je dois encore dire, il y a ce qu'on appelle le stress. Pour une première fois, ce n'est pas facile, mais il suffit juste d'avoir confiance en la vidéo que tu as suivie, en ce qui a été dit dans la formation vidéo et au grand récit, et à ses conseils. Parce que au niveau même de l'oral, selon ton orientation académique, selon mon orientation académique, c'était, en fait, il y avait de l'ordre. C'est pas comme certains, par exemple, quand il a parlé de, quand tu as fait master, tu vas chercher l'admission en 7e. Lorsqu'il faut expliquer oralement pourquoi tu quittes ta formation là où tu es au Cameroun pour aller en 7e, ça devient compliqué. Donc, selon l'orientation que tu suis, il suffit juste de bien ajourner et de bien expliquer ce que tu peux faire, pourquoi tu peux faire. Bon, c'est ce que j'ai fait et j'ai obtenu, et j'ai pu le faire sans aucun souci. Voilà. Et maintenant pour le visa, est-ce qu'il a fallu quelqu'un pour t'aider à suivre la demande de visa, pour te dire que tu as obtenu le visa? Non, il n'a pas fallu quelqu'un, non. Parce que il a dit que avec un simple smartphone, je pouvais suivre ma formation en ligne. Et je n'avais pas ce smartphone grandiose que tous les gens ont. Peut-être tout le monde déjà ça, parce qu'ils ont les iPhones. Oui. Bien qu'il est venu. Le mien est tout cassé, c'est tout cassé. La connexion était même là. Mais avec regardez, c'est qu'il sur le radar, il faut pas. S'il veut quelqu'un se moque de sa choro, regardez comment c'est tout cassé. Ça fait rien. Je suis parti avec lui pour vouloir lui prendre une puce. C'est lui qui fait la puce. Il a dit, mais ça c'est quel genre de téléphone? Il a retiré le bain. Monsieur, qu'est-ce que j'ai de téléphone? Je ne connais pas ça. Voilà, c'est avec ça qu'il a fait tout son dossier. Hein. Du début, ça tourne quoi. On n'a pas besoin de IMAC du Nord. Voilà. Voilà, continue. Oui, déjà, ça c'était même juste après parce que au travers de la formation vidéo, il est expliqué ce qu'il faut faire. Du coup, quand j'ai déposé pour ma demande de visa, et en plus même, il y a des liens dans la formation vidéo que tu peux suivre facilement et aller pas à pas pour déposer ta demande. Et quand tu déposes ta demande, on te donne un code avec lequel tu peux suivre facilement. Tu n'as pas besoin de revenir à chaque fois
à l'ambassade pour pouvoir demander ça se passe comment. Non, tu n'as qu'à suivre le lien et à faire comme on a demandé de faire, c'est-à-dire introduire ton numéro et regarder de temps en temps. C'était facile. Ma demande, mon visa n'a pas fait un mois, ça fait moins d'un mois. Et je dois dire que même dans le groupe, m'a pas même trop duré. J'ai même trop, j'ai même trop attendu. Parce qu'il y a des personnes dans le groupe WhatsApp étudiants en Belgique, qui ont eu leur visa le lendemain. Donc ils ont déposé aujourd'hui, le lendemain, on leur a répondu. J'étais dans le groupe et je voyais, il était à la fois content c'était réel parce que je voyais, c'était pas du mensonge, puisque à chaque fois quand tu en poses dans le groupe, il faut une preuve, il faut prouver. Il y a des gens qui ont tenu après un jour, 2 jours, 6 jours, 10 jours, c'est réel, c'est pas un mensonge, c'est pas virtuel. Parce que quand on disait au départ, on disait ça c'est virtuel, mais quand tu vois, non, mes yeux ne faisaient que j'étais ébloui de voir que c'était réel et j'avais davantage confiance et du coup quand je voyais ça, j'étais assez certain que ma part allait sortir et ça allait être positif. Du coup, c'est comme ça que j'ai obtenu mon visa, ça n'a pas fait moins d'un mois, je vous assure. Et quand tu as obtenu le visa, donc personne ne t'a aidé. Tu dis Non, que non. comment on ne t'a pas dit que tu as le visa toi-même et comment tu as su, comment tu as su, et même lorsque tu as obtenu ton visa, quelle a été ta réaction par exemple? Donc, comment il fait pour savoir que j'ai obtenu mon visa? Même avant que le service qui traite les demandes de visa m'appelle, je connaissais à l'avance parce que j'ai, je suis allé en ligne pour suivre moi-même à partir de mon petit toronko là, mon petit téléphone. Je suivais la demande en ligne à chaque instant, à chaque moment pour pouvoir voir. Donc, du coup, dès que c'est sorti là, et comme j'étais un coup d'œil tout le temps, j'étais, j'étais, j'étais content, j'étais très content et très heureux de voir que on m'a accordé le visa. Et ma réaction était à un niveau, je me suis dit, je ne sais pas si je vais sauter de joie ou je ne sais pas si je vais pleurer. Je faisais tout à la fois, j'ai carrément fait un peu de folie parce que c'était du miracle, en fait, un rêve qui est devenu réalité en fait. Un rêve qui est devenu réalité. Pour moi, j'étais vraiment très content et je ne cesserai jamais de dire merci au grand Récide pour cela parce que quand tu commences, tu te dis, est-ce que je vais même arriver? Est-ce que ça va même et si ça va me marcher. Mais plus j'avançais, plus je faisais ce qu'on me demandait de faire. Et, et tout sortait et j'étais content parce que quand tu fais et que tu as le résultat que tu espères, ce n'est pas qu'on te dit, tu ressens toi-même cette joie-là. Tu es heureux de voir que on t'a pas menti, tu es heureux de voir que tu as suivi une personne de confiance qui ne te mentait pas et qui te disait la vérité. Du coup, quand j'ai obtenu ce visa-là, j'ai j'étais heureux, j'étais content parce que je dis encore, j'ai quitté du virtuel au réel. C'était C'était le rêve. c'était le rêve en fait, c'était le rêve. Voilà. Et maintenant, comment tu as trouvé peut-être la Belgique et voilà. La Belgique, déjà que quand j'ai obtenu le visa, je me voyais déjà en train de reprendre l'avion pour la Belgique. Parce que déjà, j'avais vu l'avion de près. Déjà que je quitte d'un village, d'un quartier un peu reculé au Cameroun, qui est À Tchang, puis très loin, à Tchang à l'ouest, là, dans les villes un peu fermées. Déjà, même voir juste le bus, c'était un miracle. Je quitte du bus à l'avion directement, c'était une expérience de folie. Une expérience de folie. Du coup, dès que je suis arrivé sur le territoire belge, même cligner les yeux était difficile parce que mes yeux étaient écarquillés. Je voyais, bon, ce que je vois, ce qu'on voyait à la télé là, bon, et c'est là, c'est là. Jusqu'à présent, jusqu'à un niveau, il me disait toujours peut-être que je vais me réveiller, peut-être que c'est toujours un rêve, mais c'est une réalité, c'est une réalité. Sérieusement, sérieusement, il faut le faire, il faut le faire. Quand tu as un rêve, c'est le rêve de poursuivre des études en Europe, je te conseille la Belgique. Je te conseille d'abord la Belgique parce que c'est beau. Ce n'est pas qu'on. Oui, c'est beau. C'est pas qu'on te dit on te dit c'est beau, tu es surpris, on te dit c'est beau, c'est beau. Non, tu vois que c'est beau. Et ce n'est pas. Et parce que aussi la Belgique, c'est moins cher. C'est pas comme d'autres pays, c'est moins cher en fait. On a dit à moins de 600 000, tu es ici. J'enlève même tu es ici. À moins de 600 000, il faut juste faire ce qu'on demande de faire. Et comme on te demande de faire, attends. À moins de 600 000, tu es en Belgique. Donc ce n'est pas cher et il y a plein. Donc si le système là vraiment passer tout mon temps à dire donc et il y a encore grand merci au grand merci pour tout.
Ok, maintenant, qu'est-ce que tu peux conseiller à ceux qui vont te regarder ou à ceux qui te regardent? Là, je vais faire un bref résumé vite fait de ce qu'on a conclu. Ce que je dois dire à ceux qui me regardent, c'est que il faut éviter de suivre ce que les diseurs les vendeurs d'illusions. Les vendeurs d'illusions, parce qu'ils racontent, ils racontent leur vie là-bas. C'est leur vie qu'ils racontent. Que c'est cher, Que c'est cher, c'est tout ça, compliqué, c'est compliqué, c'est impossible. Ouais, c'est impossible, c'est des millions. Ce sont des millions, tout ça, c'est impossible. C'est faux, en fait, c'est faux. Je suis une preuve, puisque je suis là. C'est une preuve vivante que c'est totalement possible et à moins de coûts. Et à moins de coûts. Il faut juste souscrire à la formation vidéo, suivre le gars ici parce que c'est un diseur de vérité, comme un certain le dit, c'est un diseur de vérité. Oui. Donc, bon courage encore à tous ceux qui aimeraient venir étudier en Belgique, aimeraient venir étudier en Europe. C'est possible. Ce n'est pas un rêve. Tout est possible. Il suffit juste d'y croire et de faire ce qu'on demande de faire, comme on demande de faire, et attendre. C'est même bien, c'est même ce que j'aime le plus souvent dire. Obtenir le visa d'études pour la Belgique est la chose la plus facile. L'unique condition, c'est de faire ce qu'on vous demande de faire. C'est de suivre normalement la procédure légale en faisant ce qu'on vous demande de faire. Et comme on vous demande de faire, à temps. Lorsque vous faites ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire à temps, vous auriez de fortes chances d'obtenir votre visa. Maintenant, pour les études en Belgique, pour la constitution de vos dossiers, lorsque vous faites la procédure par vous-même, vous pouvez dépenser combien? Moins de 600 000. Vous allez... Ce n'est pas l'évangile ici. Je n'ai pas suivi toute ta vidéo. Alors, bon, je vais dire les commentaires après. Je vous en prie. Souffrez jusqu'à la fin. Alors, sachez que on t'a fait croire que voyager en Europe, ça coûte des millions. C'est faux. Et d'ici déjà peu, je vais attaquer le Canada. Hein. Ça sera pour le Canada. Et pour le Canada, ce n'est pas pour les études. C'est pour ceux-là qui sont des travailleurs qualifiés et qui aimeraient émigrer au Canada en tant que travailleurs qualifiés, obtenir ce qu'on appelle la résidence permanente. Je vais toujours mettre les programmes en formation de programmes en formation vidéo à votre disposition. Ce qu'on te demande 3,5 millions là, que je ne refuse pas, on peut même te demander 1 milliard. C'est normal, c'est un service qu'on te rend. Je vais voir comment, quand tu vas suivre ça, tu vas appliquer, je vais voir comment tu ne vas pas avoir ton visa là. Ok. Je vais voir. Bon, on dit volume. Bon. Voilà, je vais un peu créer donc. Et ça, c'est pour la Belgique. Donc, sachez que ça ne coûte rien. Ça ne vous demande rien. Donc, s'il faut récapituler, sachez que quand je fais aussi parfois les directs, je ne prévois pas. Vous saviez, j'aime des trucs spontanés. Et avec le temps, j'ai appris que ce que je me prépare, je fais ceci, ça ne donne pas. J'aime être spontané. Voilà, parfois mes vidéos sont longues. Mais pour moi, si le message est passé, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse, si le message passe. Et j'aime le langage terre à terre. Et j'aime toujours rester avec cette philosophie de Albert Einstein qui disait, si vous expliquez, si vous prétendez comprendre un concept et que vous expliquez à un enfant, si vous expliquez un concept à une personne et si cet enfant de 2 ans ne peut pas vous comprendre, donc ne peut pas comprendre ce concept que vous expliquez et que vous prétendez maîtriser le concept que vous expliquez, sachez que vous ne le maîtrisez pas assez. Ça veut dire que lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu vas exposer, faire un exposé et tout, même un bayam selam, ça veut dire c'est celle-là qui n'a pas de, qui vend dans la rue, tu vois. Si elle n'est pas capable de t'écouter, de te comprendre, ça veut dire que tu ne maîtrises pas. Donc voilà pourquoi les vidéos parfois elles sont longues. Et mon moment de silence c'est le travail, parce que je veux encore améliorer. Je me suis rendu compte tout au long de cette année que il y a certains refus, ils sont même peu, parce que je vous mets encore des défi. Bref, ce n'est que ceux qui sont dans le groupe qui peuvent me contredire. Ça, c'est même pas le marketing. Je n'appelle personne ici. Tous ceux qui ont fait la demande du visa, actuellement, il n'y a qu'un seul qui n'a pas obtenu. Peut-être à Mondo Vision, ce n'est pas bon de donner son nom. Mais je t'ai dit, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Oh, on dit volume. Ça va maintenant le volume?
Vous allez m'excuser, je ne sais pas. Ça va maintenant? Voilà. On dit volume. Donc, que celui-là ne te décourage pas. Bon, après, là, je sais que tu obtiendras à la fin ton visa. Et je vais toujours vous dire, moi je m'appelle Kamonyeta Aristide. Le BEPC, j'ai fait 6 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5. C'est la 6e fois que j'ai passé le BEPC. 6 fois. Si je me décourageais, je ne devais pas avoir mon probatoire, je ne devais pas avoir mon baccalauréat, je ne devais pas faire ESG, commerce international. Bref, mon parcours académique, je m'en fous de ça, ça ne m'intéresse pas. Mon parcours académique maintenant, c'est comment gagner de l'argent. Même si tu as le doctorat, je t'apprends comment gagner l'argent. Là, c'est pas l'école. Bref, ça c'est en parenthèse. Donc, alors, sachez que cette procédure ne vous coûte rien. Ça ne vous demande rien. Et je vais appuyer sur quelque chose. Et je vais encore même lui passer la parole vite fait. Ceux qui viennent, j'ai dit de moyenne, j'ai dit passable. Est-ce que je vais avoir une admission? On m'a fait comprendre que c'est 12 de moyenne. Tu as eu combien au bac? 10,83. Tu as eu l'admission en cycle quoi? En cycle bachelier. Ton nom c'est comment? Et donc, Sapi Ulrich. Tu as eu l'admission dans quelle université? L'université de Mons, Belgique. Et dans quelle faculté? Faculté des sciences. Avec combien de moyenne encore? 10,83. Ayant repris la licence, ayant fait la licence 5 ans. Hein. Voilà. 3 ans. Voilà. Et il a eu l'admission à Mons, où on vous dit qu'il faut avoir 12. Maintenant, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Je vais pas. C'est pourquoi quand vous venez en eBay, je ne convainc personne. Écoutez, quand quelqu'un te donne une information, la meilleure façon. Ah oui, voilà un ancien étudiant. Salut, je pense qu'il est du côté des États-Unis, mon ami. 6 fois. La deuxième fois, c'est Michel m'a renvoyé. Je suis parti. Bon, après, je suis parti. Donc, si je vous dis 6 fois, c'est juste pour vous dire, ne vous découragez pas lorsque vous voulez vous avez un projet. Ne vous découragez pas. Ok? Aujourd'hui, chef d'entreprise que je suis, si j'avais échoué et si j'avais fait des tentatives 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'abandonnais, je ne devrais pas.